de nous retrouver là ce soir, encore une fois. De bénir le Seigneur pour le temps qu'il nous accorde, des moments favorables. De l'adorer, de le glorifier et de reconnaître qu'il vit et règne éternellement. Que la gloire, l'honneur et la puissance sont à lui pour l'éternité. Et nous continuons à remercier le Seigneur pour le temps qu'il nous accorde de l'adorer, mais aussi de l'écouter au travers de ces séminaires de Pentecôte. Nous voulons affirmer comme il est écrit dans sa parole, il y a des choses qui doivent nous arriver, des projets de Dieu qui doivent se réaliser avec l'aide de Dieu lui-même. Ce n'est ni par force, ni par notre puissance, ni par notre bravoure, mais par l'Esprit de Dieu. Pendant que nous sommes en train d'aller vers la venue de l'Esprit, vers la fête de Pentecôte, nous nous rappelons que l'Esprit de Dieu a été envoyé pour nous aider à progresser dans le plan de Dieu. Et nous avons déjà commencé à soulever ces aspects, à démontrer que dans le ciel, Dieu étant adoré dans son temple, il s'est arrangé que sur la terre, une structure semblable soit préparée pour que sa gloire dans le ciel se manifeste sur la terre, sa volonté dans le ciel s'accomplit sur la terre, son désir dans le ciel se réalise sur la terre, son règne dans le ciel s'accomplisse sur la terre, sa gloire dans le ciel se manifeste sur la terre, son autorité dans le ciel puisse être exécutée sur la terre. Et tu es une personne capitale dans la réalisation de ce plan, parce que Dieu t'identifie comme un temple, et parce que tu es son temple, il vient habiter en toi, et parce qu'il vient habiter en toi, il manifeste son autorité et il t'oriente pour que ta vie reflète sa gloire dans ta personne. Nous avons donc commencé à parler de ces aspects et nous sommes en train de progresser. Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect qui est aussi très important dans la compréhension de la présence de Dieu dans notre vie. Nous allons retourner dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, le verset 1 à 5, que nous allons lire aujourd'hui. Nous allons nous baser sur ça et nous allons projeter notre sous-thème de ce soir et nous allons l'aborder avec la présence des autres textes qui viendront nous éclairer. Il est écrit ceci dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 1 à 5. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne
pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus est en train de promettre un événement important dans la vie des apôtres. Il dit, vous attendez ce que je vous ai promis de la part du Père. Vous serez baptisés. Baptisés dans le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit viendra accomplir une tâche particulière dans votre vie. Et Jésus qualifie ça du baptême de l'Esprit. Jean l'apôtre, il a aussi parlé de cet aspect des choses. Jean-Baptiste aussi a prévenu les gens que Jésus viendrait baptiser dans le Saint-Esprit. Nous n'allons pas aborder l'aspect du baptême de l'Esprit ce soir, mais nous allons parler des effets de ce baptême-là, en rapport avec ce que nous avons déjà commencé à développer, que nous sommes les temples de l'Esprit et que Dieu vient habiter en nous, et que parce que le Saint-Esprit est venu apporter le baptême dans notre vie, nous plonger dans la personne de Jésus, nous introduire dans l'intimité de la divinité, nous plonger et nous faire enfoncer dans la plénitude de la divinité. Il y a des choses qui résultent de cette action-là. Je veux parler d'un aspect, de quelque chose qui doit nous arriver parce que nous sommes passés par ce baptême-là. La Bible donne beaucoup d'autres éléments que nous allons soulever plus tard. Et tous ceux qui étaient plongés par le Saint-Esprit dans la personne de Christ, ils ont eu des phénomènes qui se sont réalisés dans leur vie. Ils ont parlé de nouvelles langues. Ils ont fait des miracles. Le baptême de l'Esprit a deux sens. Le premier sens rime avec la nouvelle naissance. Quand nous acceptons Christ, nous sommes baptisés dans Jésus-Christ par le Saint-Esprit pour revêtir la vie de Christ, pour devenir une nouvelle créature. Et Tite chapitre 3 nous en parle. À partir du verset 6, il dit que c'est un baptême de régénération. Lorsque nous acceptons le Seigneur, il pardonne nos péchés, il nous plonge dans la personne de Christ et il nous confère la vie de Christ. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. C'est la première dimension. Mais la deuxième dimension du baptême, il vient nous rendre capables de choses dont nous n'étions pas en mesure de réaliser avant. Il vient augmenter nos capacités et il vient apporter en nous la dimension des capacités divines. Parmi cette dimension, il nous apporte une connaissance particulière. Et aujourd'hui, je vais parler des 5 connaissances que le Saint-Esprit nous apporte parce qu'il vient habiter en nous. Il vient élargir notre connaissance. Il vient élargir notre capacité de saisir les choses. Quand on parle de dons, on fait référence à certaines de ces connaissances-là. La parole de
sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Il y a un certain nombre de choses qu'il apporte dans notre vie. La Bible nous dit, pour ceux qui ont été qualifiés de faire de grandes choses, ils ont reçu l'onction, ils ont reçu la puissance de l'Esprit. Il est écrit que Daniel reflétait l'intelligence de Dieu. Il était 10 fois supérieur en intelligence par rapport aux autres. Donc, bien aimé dans le Seigneur, cette intelligence, cette sagesse vient nous donner une certaine connaissance que les hommes ne nous donneront pas. Et je suis venu parler à quelqu'un pour te dire, la présence du Saint-Esprit t'a déjà donné 5 types de connaissances. Tu dois être au courant de ça parce que ta vie doit changer quand tu te rends compte de ça. 5 types de connaissances avec des choses bien précises. Vous savez, quand vous lisez Osée chapitre 4, verset 6, c'est Dieu qui parle. Il dit, mon peuple, il périt par manque de connaissance. Donc parce qu'il ne connaît pas certaines choses, ils sont en train de se détruire. Ils sont en train d'échouer. Ils sont en train de se laisser dribbler par l'adversaire par manque de connaissance. Et Dieu qui veut que tu puisses connaître certaines choses, il vient te donner 5 qualités de connaissance à la fois. Et je ne veux pas que tu ignores ça. Quand Daniel a eu des visions, il a déclaré que dans ce temps-là, en ce temps-là, la connaissance augmentera. Et ceux qui connaîtront le Seigneur, ils seront comme des étoiles. Ils vont briller comme des étoiles à cause de la qualité de la connaissance qu'ils vont avoir. Première connaissance où Dieu vient enlever ton ignorance. Première qualité de connaissance, c'est la connaissance de ton Dieu. Le Saint-Esprit vient répandre en nous une connaissance particulière de notre Dieu. Et parce que tu ne peux pas connaître Dieu avec ton intelligence. Il n'y a que Dieu qui puisse t'aider à le connaître. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 44. Ésaïe 44, c'est Dieu qui est en train de dire, à partir du verset 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, la Bible dit ceci: car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront au milieu de l'herbe comme des arbres près de courants d'eau. Celui-ci dira: je suis à l'Éternel. Celui-là réclamera, il se réclamera du nom de l'Éternel, du nom de Jacob. Cet autre-là écrira de sa main à l'Éternel, et il prononcera avec amour le nom de l'Éternel. Ici, Dieu est en train de promettre qu'en ce temps-là, je vais répandre mon esprit sur ta race
race. Maintenant, tu auras des descendants. Des descendants qui vont me connaître. Ils vont me connaître d'une autre manière. Il y en a un qui va se proclamer que moi, je suis à l'Éternel. Et l'autre là va réclamer que l'Éternel, le Dieu de Jacob, est aussi mon Dieu. L'autre là, il va même se tatouer sur la main en train de proclamer le nom de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu est en train de dire à son peuple qu'il y aura un temps, je répandrai mon esprit sur vous. Si vous étiez comme des déserts, vous deviendrez comme une forêt. Et vous-même, vous allez commencer à pousser. Il est écrit ici que vous allez pousser au milieu des herbes, mais vous ne serez pas des herbes, vous serez des arbres. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu est en train de dire, lorsque je répandrai mon esprit, ta race à toi, elle va pousser au milieu de la population, non comme les herbes, mais comme des arbres à côté des eaux. Vous voyez la différence entre les herbes et les arbres. Et les arbres. Dieu dit, ceux qui vont le connaître, ils vont être comme des arbres au milieu des herbes. Les arbres sont censés donner du fruit. Les herbes, c'est simplement des herbes. Et il dit, les enfants que tu vas avoir vont me connaître. Dieu est en train de te promettre que lorsque tu vas le connaître, tu mettras au monde des enfants qui le connaîtront. Ils seront spirituellement tes enfants, ils seront biologiquement tes enfants, mais ils me connaîtront. Dieu promet de répandre son esprit sur un terrain altéré, un terrain aride, un terrain vide. Ainsi parle l'Éternel dans ta vie. Si elle était vide, si elle était sans résultat, si elle était sans fruit, si elle était sans réalisation, si elle était sans avenir, il dit, je vais envoyer l'Esprit. L'Esprit viendra là-bas et toi tu vas commencer à produire. Des enfants sortiront de toi, des œuvres sortiront de toi, mais les enfants qui sortiront de toi, ils vont me connaître. Je le déclare dans ta vie, tu ne vas pas rester seul. Tu auras des descendants, même spirituels, car il est écrit, tout pouvoir m'a été donné. Allez dans le monde, faites des nations, des disciples. Donc nous avons le pouvoir de nous reproduire spirituellement. Comme nous connaissons notre Dieu, nous savons qu'il est le Dieu qui nous arrose. Il est un Dieu qui nous bénit. Donc, il va nous bénir. Il est notre Père. Et il ne veut pas que nous restions seuls. Il ne veut pas que nous soyons comme des sols arides. Il veut que nous puissions produire. Il veut que nous-mêmes nous soyons comme des arbres qui poussent au niveau des herbes. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas dépasser la taille de la famille, la taille de ceux qui t'entourent, exactement comme un arbre est différent des herbes. Toi, tu vas pousser comme un arbre au milieu des herbes. Tu n'es pas une herbe qu'on viendra couper, tu es un arbre qui pousse avec la vision de Dieu, avec la capacité de te reproduire. Dans ta vie, il y aura des gens qui vont dire, n'eût été-elle, je n'aurais pas connu l'Éternel. N'eût été-elle, je n'aurais pas connu l'Éternel. Je bénis ta vie pour que la connaissance de ton Dieu t'amène à être capable de reproduire. Que dans ta vie,
Tu ne restes pas seul. Tu sois capable de te multiplier. Il est écrit que moi je le bénirai. Je bénirai. Je répandrai de mon esprit. Il prend d'abord l'image de l'eau. Il dit je vais répandre les eaux sur la terre altérée. Aujourd'hui ta vie est comme une terre altérée. Mais il y aura des choses qui vont pousser. Pas l'herbe. Pas l'herbe. Les arbres. Les arbres qui sont comme près d'un courant d'eau, qui donnent le fruit, qui se reproduisent. Que ta vie reflète quelqu'un qui a été arrosé, un terrain qui a été arrosé. Il dit, ils connaîtront l'Éternel. Ils connaîtront l'Éternel. Ils vont se réclamer appartenant à l'Éternel. Oh, que ce que tu produis reflète que tu appartiens à l'Éternel. Car il est écrit que celui qui veut se justifier, celui qui veut se taper la poitrine, tape la poitrine parce qu'il me connaît. Si quelqu'un veut même avoir l'autorisation de s'enorgueillir, mais qu'il se tape la poitrine de me connaître, ça c'est Dieu qui le dit. Donc si tu le connais, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Tu connaîtras l'Éternel. Tu vivras par l'Éternel, tu guériras par l'Éternel, tu réussiras par l'Éternel, parce que ceux qui le connaissent, ils échappent à toute forme de danger. Ça c'est la première connaissance, la connaissance de ton Dieu. Dieu fait tout pour que tu puisses bien le connaître. Dans Ésaïe chapitre 1, Dieu se plaint contre Israël. Il dit l'âne, il connaît la crèche de son maître, mais Israël ne me connaît pas. J'ai tout fait pour qu'il puisse me connaître. Il ne me connaît toujours pas. Et même la Bible dit, plus tard, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais à ceux qui l'ont reconnu, à ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc voyez bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit vient nous aider à mieux connaître notre Dieu pour mieux le servir et changer la qualité de notre vie et croire que comme nous connaissons Dieu, notre vie va reproduire d'autres choses que le monde ne saura pas nous enlever. Deuxième connaissance, c'est la connaissance du temps de visitation. Le Saint-Esprit vient nous rendre conscients du temps de visitation. Lorsque nous ignorons le temps de notre visitation, n'importe quoi peut nous arriver. Mais lorsque nous connaissons notre temps de visitation, il y a des choses qui ne pourront jamais nous échapper. Parce que nous connaissons le temps de notre visitation. Dans Hébreux chapitre 4, on nous donne l'importance de reconnaître ce temps-là. Il est écrit, Hébreux chapitre 4, plutôt Exode chapitre 4. Exode 4 verset 31. Il est écrit, et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ici, c'est Moïse qui vient raconter au peuple que quand j'étais dans le désert, j'ai rencontré Dieu. Dieu m'a dit qu'il est venu vous voir. Il vous a visité. Il a vu comment les gens vous maltraitent. Alors il a décidé de venir intervenir et arrêter cette chose. Lorsque
le peuple est conscient qu'il est en train d'être visité, ils ne peuvent jamais rater de bénédictions. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit à Abraham, l'année prochaine, je viendrai et Sarah aura un enfant. Donc, ils se sont attendus à la visitation divine de manière précise. Parce qu'ils étaient informés. Ils étaient informés que Dieu a visité. Dieu va les visiter et ils se sont préparés en conséquence. Malgré 25 ans d'attente, ils ont reçu l'enfant que Dieu avait promis. Parce qu'ils étaient conscients que Dieu était présent pour les visiter. Lorsque tu es conscient de la présence de Dieu, ta foi fonctionne à un autre rythme. Lorsque tu es ignorant que Dieu est présent, c'est le doute qui prend l'ampleur. C'est des hésitations qui viendront t'envahir. Mais chaque fois que quelqu'un se rendait compte que c'est la présence de Dieu, qu'il était devant la présence de Dieu, sa situation changeait. Même en dernière minute, un malfaiteur sur la croix s'est rendu compte qu'il était en présence de Dieu et il a attrapé l'éternité avec Dieu. L'autre qui a ignoré qu'il était avec Dieu a attrapé l'enfer pour l'éternité. La Bible nous apprend que Naomi, en étant en exil, avait appris que Dieu avait visité son peuple et qu'il a donné le pain. Il a quitté alors Moab pour retourner dans son pays. C'est comme ça que Ruth va la suivre. Mais s'il ne s'était pas déplacé, l'histoire de Ruth n'aurait même pas de sens. Mais parce qu'elle avait discerné que Dieu est venu nous visiter. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit t'ouvrira l'intelligence pour que tu comprennes que tu as affaire à Dieu. Que tu as affaire à Dieu. D'habitude, avant que le Saint-Esprit n'agisse, tu pensais que tu avais affaire au problème. Que tu as affaire à la maladie, que tu as affaire à la malédiction, que tu as affaire aux ennemis. Maintenant que le Saint-Esprit est là, il va te dire, tu as affaire au pouvoir de Dieu, tu as affaire à la bénédiction de l'Éternel, tu as affaire à l'autorité de Dieu. Il détourne tes regards du côté négatif pour te positionner là où tu dois garder tes regards. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque les gens se rendent compte de la présence de Dieu, que Dieu est présent, qu'il est là, alors l'attitude change. Jésus, à un moment donné, il ne pouvait rien faire parce que les gens ne lui prêtaient pas l'attention qu'il fallait. Par le Saint-Esprit, Dieu est venu nous visiter et il veut que nous puissions nous considérer que sa présence est plus importante que la présence de quoi que ce soit. Joseph, en mourant, il savait que Dieu allait visiter son peuple. Il leur a dit, gardez mon corps. Vous allez garder mon corps lorsque Dieu va vous visiter. Il vous sortira de ce pays et vous irez m'enterrer là où on a enterré mes parents. Je ne vais pas rester en Égypte. Mais lorsque Dieu va vous visiter, il va briser les règles. Si vous étiez des esclaves, il va enlever l'esclavage. Si vous étiez déprimés, il va vous enlever dans cette dépression. Si vous étiez maltraités, il va arrêter la maltraitance. Lorsque Dieu te visite, il
arrête tout ce qui est négatif. Il te fait vivre de nouvelles choses. Oh, si tu ignores le temps de ta visitation, tu ignores la bénédiction que Dieu veut pour toi. Je prie qu'à partir de ce soir, tu comprennes que tu es dans le temps de la visitation. Que tout peut arriver. Parce que le Saint-Esprit est venu. Il est venu répandre la puissance de Dieu. Il est venu t'aider par excellence. Et Jésus disait, il vous est avantageux que le Saint-Esprit arrive. Parce que lorsque moi je vais partir, il va arriver. Et lorsqu'il va arriver, vous allez voir que les choses vont changer dans votre vie. D'abord, il va vous faire connaître qui est votre Dieu. Et puis ensuite, il va vous conduire dans toutes les autres choses. Alors moi, je parle de la première connaissance. La connaissance de Dieu, il vient t'enrichir. Personne ne te fera connaître Dieu comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est censé t'ouvrir l'intelligence pour que tu comprennes que ce Dieu est tout puissant, il est tout suffisant, il est au-dessus de tout, il peut tout, il est capable de tout. Et ce Dieu-là, tu le connaîtras davantage. Plus tu le connais, plus tu l'aimes, plus tu le sers. Et deuxièmement, il veut que tu connaisses le temps de ta visitation. Que tu ne rates pas un moment donné où Dieu te dit c'est le moment. Parce que c'est à lui qu'appartient le temps. Il gère le temps et les circonstances. Mais si tu n'es pas attaché à lui, tu ne sauras pas à quel moment il veut te donner une telle bénédiction. Oh, je prie qu'il t'ouvre l'intelligence et que tu comprennes la gestion de temps. Tu peux savoir quel est le temps que je suis en train de traverser. Est-ce que je traverse un temps où Dieu veut m'éprouver, où je suis attaqué, où l'ennemi est en train de m'attaquer? Qu'est-ce qui m'arrive? Il va t'ouvrir l'intelligence pour que tu comprennes le temps que tu es en train de traverser. Tu puisses faire la bonne lecture de ce temps-là. Il est probable que Dieu t'éprouve et tu crois que c'est le diable. Il est probable que le diable t'attaque et toi tu crois que c'est Dieu. Or, ton attitude va varier si tu sais que c'est Dieu ou c'est le diable. Et Dieu dit toujours que mon peuple est en train de périr par manque de connaissance. Il y a des fois tu as résisté à Dieu croyant que c'est le diable et tu as laissé le diable travailler croyant que c'est Dieu qui est en train de faire. Rien que parce que tu es ignorant. Mais le Saint-Esprit vient pour te permettre de discerner. Ça, je ne peux pas accepter. Oh, ça, je vais accepter. Ça, je prends. Ça, je ne peux pas prendre. Oh, que le Saint-Esprit vienne t'aider afin que tu discernes le temps que tu traverses, surtout le temps que Dieu te visite. Des fois, il te donne une parole, mais tu es distrait. Tu ne vois pas que c'est Dieu qui te parle. Dans un songe, il t'a déjà parlé, mais tu ne savais pas que c'est Dieu. Tu as oublié ça. Peut-être tu penses que c'est ton idée, et pourtant c'est Dieu qui est en train de te parler. Oh, que Dieu augmente ta connaissance. Troisième type de connaissance, Jésus parle de la connaissance des choses qui ont été préparées pour nous. Il y a des choses qui ont été préparées pour nous, que nous devons connaître, que nous devons recevoir. Quand il était devant Jérusalem, dans Luc chapitre 19, nous connaissons ce texte-là. Luc chapitre 19, verset 41. Il dit ceci: comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, il pleura sur elle. Et il dit: si toi aussi, au moins,
en ce jour qui t'est donné. Tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles te sont cachées. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Parce que tu as ignoré le temps. D'un côté, le temps que tu as été visité. De l'autre côté, tu as ignoré les choses qui ont été préparées pour toi. Que Dieu me permette que je rende quelqu'un têtu qui doit savoir que ça a été préparé pour moi. Ça, jamais, ça n'a pas été préparé pour moi. Je ne vais ni tolérer, ni accepter ça. Parce que quand quelqu'un sait que ça n'a pas été préparé pour moi, il n'acceptera pas ça. Il ne permettra pas ça. Et moi je te dis, la malédiction n'a pas été préparée pour toi. L'échec n'a pas été préparé pour toi. La défaite n'a pas été préparée pour toi. La honte n'a pas été préparée pour toi. C'est la gloire qui a été préparée pour toi. C'est la réussite qui a été préparée pour toi. C'est la victoire qui a été préparée pour toi. C'est la paix qui a été préparée pour toi. Il est écrit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Et il y a des choses que l'ennemi veut que tu gobes. Ce n'est pas Dieu qui a préparé pour toi. Ce n'est pas Dieu qui a préparé pour toi. C'est l'ennemi qui a préparé pour toi. Mais il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Moi, je crois que le confinement, ce n'est pas pour nous. Donc, tôt ou tard, il faut qu'on sorte de cette affaire ici. Tôt ou tard, il faut qu'on sorte de l'affaire. Nous avons accepté circonstanciellement. C'est pour notre bien. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Moi-même, je crois que je suis le premier bénéficiaire de cette histoire. Je me suis reposé. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. D'ailleurs, je n'invente rien. Il est écrit dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. C'est Éphésiens chapitre 2. Nous connaissons ce verset-là. Le verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10, dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes choses que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, il arrive, il connaît les choses qui ont été préparées pour nous. Et ici on ne dit pas de mauvaises choses, des bonnes choses, des bonnes œuvres que Dieu a préparées, que toi tu dois accomplir. Il y a quelqu'un qui a bougé le monde avec un disque. Il a chanté, les gens ont accepté et ils ont dansé, et voilà, il est devenu populaire. Mais toi, il y a des œuvres qui sont préparées pour toi de la part de Dieu dans ta propre vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, dans la vie de ton ministère, dans les différents aspects de ta vie. Oh, des choses ont été préparées. Et imagine-toi que tu ignores ces choses. Voilà pourquoi le Paraclétos, le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'aide par excellence, est venu
pour que tu puisses connaître les choses qui ont été préparées pour toi. La victoire a été préparée pour toi. La gloire a été préparée pour toi. Les œuvres grandes ont été préparées pour toi. Regarde-moi comment tu vas acquérir ces parcelles-là. Comment tu vas construire ces maisons-là. Comment tu vas loger ces gens-là. Comment tu vas produire cette nourriture-là. Comment tu vas multiplier les magasins qu'elle dans ce coin-là. Regarde-moi comment tu vas ouvrir l'église à gauche, à droite. Tu vas aller même dans des endroits où personne n'est allé pour implanter une œuvre. Regarde-moi comment Dieu a déjà ordonné ces choses. Ça n'a rien à voir avec ta taille. Ça n'a rien à voir avec ta race. Ça n'a rien à voir avec tes parents. Ça n'a rien à voir avec ton argent. Ce n'est ni par force. Ce n'est ni par force, ni par puissance. Mais c'est par mon esprit. Il y a des œuvres qui ont été préparées. Et je dis des bonnes œuvres et des grandes œuvres. Des grandes œuvres. Tout ce que tu as déjà fait, c'est nul. C'est rien. Dites-moi qu'est-ce que tu as déjà fait qui montre que ça fait partie de nous. Donc ton quota est encore intact. Je suis venu proclamer la puissance de l'esprit afin que tu commences à parler un autre langage. Tu parles le langage d'un évangéliste international. Tu parles le langage d'un millionnaire, d'un multimillionnaire qui doit commencer son travail. Tu parles le langage de quelqu'un qui est doté de la puissance de guérison. Tu commences à parler le langage de quelqu'un qui va manifester la puissance de l'esprit, des miracles, de guérison, la puissance de la foi, la parole de connaissance, de sagesse, des choses qui vont commencer. Des choses qui vont commencer dans ta vie. Il vient pour que tu puisses connaître des choses qui ont été prévues pour toi. Je suis à la troisième. Hein? La quatrième chose. Il est venu pour des choses cachées. Des choses cachées que tu ne connais pas. Que personne ne connaît. Mais qu'il doit te révéler. Parce que dans ta vie, il n'y a pas que de grandes choses connues. Il y a aussi des choses cachées que tu ne connais pas. Et c'est pourquoi, lorsque tu es devant une situation où aucune solution n'est connue, toi, tu as le droit de connaître les choses cachées. C'est pourquoi tu ne dois pas être troublé. Tu peux connaître la signification de ce qui se passe et dans ta vie et dans ton avenir. Tu peux connaître. Tu n'as pas besoin d'avoir la connaissance de ceux qui lisent sur la palme. Non, ça n'a rien à voir. Il est écrit dans Jérémie. Tu connais? Est-ce que tu connais ce Jérémie 33 là? En tout cas, Jérémie 33, il y en a même un qui a donné à son enfant le nom de Jérémie 33. On va écrire dans le livre Jérémie 33. Il m'a écrit, pasteur, est-ce que je peux donner à mon enfant le nom de Jérémie 33? Je dis alors tu diras à cet enfant, chaque fois qu'on l'appellera Jérémie 33, il répondra 3. Comme ça soit complet. Donc, tu peux lui donner, c'est ta liberté. Où est le problème? Mais je suis sûr que quand cet enfant-là grandira, si ce nom ne lui plaît pas, il va s'attribuer aussi un autre nom. Il s'attribuera un autre nom. Mais Jérémie 33 dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Des grandes choses. Est-ce que connaître que mon ancêtre, arrière-ancêtre était un sorcier, c'est une grande chose? Ça, c'est rien. Rien du tout.
Mais connaître ce que Dieu a prévu pour toi et par où tu dois passer pour arriver là, des grandes choses qui vont marquer le monde avec toi, cachées devant toi et devant les autres. Ça, c'est de grandes choses. Marie a appris au travers de Jésus que cet enfant-là, il sauvera le monde. On va au temple, il reste. On vient le prendre, mais comment on dit, mais est-ce que vous ne savez pas que je devais être à la maison de mon père? La Bible dit que Marie repassait ces choses-là. Ça l'a travaillé beaucoup. Donc, il y avait des réponses que Jésus donnait. À une fête, ils n'ont pas à boire. Il dit, ce monsieur-là, il connaît de grandes choses. Je vais l'invoquer. Il peut faire de grandes choses. Il dit, monsieur, ils n'ont pas à boire. On dit, mais où est le problème? La fête ici, ça nous concerne quoi? Mais comme c'est la maman qui vient de dire, et démontrer un peu à mes disciples, invoque-moi, je t'annoncerai des grandes choses que tu ne connais pas. Fabriquons la boisson. Amenez de l'eau. Prenez l'eau. Puisez l'eau, amenez à boire. Mais comment j'amène l'eau? Je puise l'eau et je sers le vin. Oui, mais parce qu'il y a des grandes choses que tu ne connais pas. Est-ce que tu sais que l'eau que tu as là peut se transformer en vin? Est-ce que tu sais que le verset que Dieu t'a logé à l'esprit là peut devenir un boulevard de ta vie? Est-ce que tu sais que la pensée que Dieu te met là-bas peut faire de toi un millionnaire? Est-ce que tu sais des grandes choses qui sont cachées, mais qui peuvent devenir une réalité dans ta vie? Imaginez-vous, on veut tuer tout le monde. Tous les sages du pays, tous convoqués par Nebuchadnezzar. Vous me dites la vérité ou je vous tue. Quelle est cette vérité? J'ai fait un rêve. Ok? Dites-nous le rêve. Nous sommes là. Nous allons donner l'explication. Oh non! Dites-moi et le rêve pour que je croie à l'explication. Oh. Excellence. Excellence. Ce que vous demandez là, personne qui a la tête en place ne peut demander ça aujourd'hui. Qui peut vous une telle réponse? Personne. Dites-nous le rêve. Ne blaguez pas avec moi. Vous avez quelques heures ici. Si vous ne me dites pas, vous êtes tous morts. Mais il n'y a qu'un Dieu qui puisse faire ça. Et puis un jeune homme. On ne connaît pas très bien sa famille. C'est un petit exilé. Il a refusé de manger la viande. Il ne mangeait que des légumes là-bas. On vient lui dire, on va vous tuer. Il dit, jamais, moi, mourir dans le même sort à cause de l'ignorance. Ah, il y a un Dieu dans le ciel. Donnez-moi un peu le temps. Je vais prier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses dans ta famille qui seront résolues parce que tu as refusé de mourir avec tout le monde. Tu as refusé l'ignorance de tout le monde. Mais pourquoi ceci arrive dans notre famille? Que devons-nous faire pour sortir de là? Tu demanderas à Dieu. Dieu ouvrira ton intelligence. Tu résolveras ce problème. Le mystère va disparaître. Dans ta famille, on dira il y avait un problème jusqu'au niveau d'un tel. D'ailleurs, il y avait des maladies héréditaires jusqu'à un tel. Mais à partir de lui, les enfants qui sont nés de lui, ils ne connaissent plus cette histoire-là parce qu'il a mis fin. Il a mis fin à la tragédie. Il a mis fin à cette histoire parce que son Dieu l'a révélé. Il lui a dit ce qu'il fallait faire. Comment il fallait prier. Vous savez, nous avons toujours échappé de temps en temps. Rien que parce que Dieu nous indiquait prier comme ça. Prier comme ça. Et je sais que nous allons continuer à prier comme ça. J'ai une vision, je crois hier, qui
qui a failli me troubler totalement. J'ai vu des esprits mauvais sous forme mi-oiseau, mi-humain en train de voler. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient, c'était comme sur une carte là. Ils étaient placés sur chaque famille. Chaque famille. J'en ai même vu ici chez moi-même, j'en ai même vu. Et ils étaient là. À un moment donné, on leur a donné un signal. Ils ont donné l'ordre. Et rien ne s'est passé. Calme. Et puis après, tous, ils s'envolent. Ils partent. Je pose la question, c'est quoi? On me dit, ils croyaient que les serpents étaient toujours là. Ils ne savaient pas que les aigles étaient venus enlever les serpents. Si cela n'avait pas eu lieu, vous auriez des carnages à la fin de ce mois ici. Vous allez avoir des deuils sur deuil sur deuil sur deuil. Mais cela a été annulé, avorté, parce qu'il y a des aigles qui sont passés récupérer les serpents. Eux croyaient que les serpents étaient toujours là, alors que ceux qui sont restés sont morts parce que vous avez déclaré qu'ils ne puissent plus vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te donnera la connaissance de choses cachées. Tu seras calme. Les gens vont s'embrouiller à gauche, à droite. Mais tu connaîtras la vérité. La dernière chose, la dernière vérité, ou la dernière connaissance, c'est la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. Vous connaîtrez votre Dieu. Vous connaîtrez le temps de visitation. Vous connaîtrez les choses préparées pour vous. Vous connaîtrez les choses cachées qui viennent pour mettre la lumière. Mais aussi vous connaîtrez la vérité. Et Jésus a dit, vous le connaissez, vous connaissez ce passage, Jean chapitre 8, versets 31 à 32. Un dernier texte que nous allons lire ce soir et puis nous allons arrêter là. Jean chapitre 8, versets 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous allez avoir la connaissance de la vérité. Parce que là où il y a la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu vient souffler la connaissance. Lorsque tu médite la parole de Dieu, l'Esprit vient agir pour que la vérité que tu es en train de méditer devienne une réalité de ta vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le Saint-Esprit viendra t'aider pour savoir que ça, c'est pas ça la vérité de ta vie. Rien refuse. La vérité, c'est que Dieu t'aime. La vérité, c'est que tu as un avenir fait d'espérance. Ce que tu es en train de vivre ici, c'est vraiment passager. Mais la vérité, c'est que tu as un avenir de gloire. Alors tu ne vas pas te perdre lorsque les nuages couvrent le soleil et toi tu dis que le soleil a disparu. Non, c'est les nuages qui vont disparaître. Le soleil continuera à briller. La vérité, c'est que ta vie dépend de Dieu. La vérité, c'est qu'il ne t'abandonnera jamais. La vérité, c'est qu'il t'a pardonné en Jésus-Christ. La vérité, c'est qu'il t'a accepté comme son enfant. La vérité, c'est que tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La vérité, c'est qu'il y a un quota de bonnes choses que tu dois réaliser dans ta vie. La vérité, c'est que le Saint-Esprit est venu pour te rendre capable de faire quitter l'incapacité pour te donner la capacité, pour t'enlever dans l'incapable, pour que tu deviennes capable, pour t'enlever dans l'impossible
impossible pour que tu entres dans le possible, pour t'enlever dans l'aveuglement et que tu entres dans la connaissance, pour t'enlever de la mort et que tu entres dans la vie, pour détruire les lois du péché et de la mort et t'inoculer les lois de l'esprit de vie en Jésus-Christ, et qu'il témoigne à ton esprit que tu es vraiment un enfant de Dieu. La vérité, elle est en Jésus-Christ. Lui-même est la vérité. Ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il fait est vrai. Ce qu'il promet est vrai. Ce qu'il réalise est vrai. Et ce qu'il promet reste dans le cadre de la vérité pour notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous a été envoyé, comme Jésus l'a dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans la vérité. Et la Bible dit, vous n'aurez pas à demander à votre voisin, connaît quelque chose en ce qui me concerne. Il va vous enseigner. Il va vous enseigner. Depuis l'intérieur de votre vie, il vous révélera des choses que le monde ne saura pas vous révéler. Je suis venu en son nom bénir quelqu'un pour qu'il connaisse le Père, qu'il connaisse le Fils, qu'il connaisse le Saint-Esprit, qu'il connaisse le temps que Dieu prépare pour sa visitation, qu'il connaisse les œuvres qu'il a déjà préparées pour toi, qu'il connaisse les œuvres cachées, mais qu'il doit connaître pour réaliser de grandes choses et pour vivre dans la vérité. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le Saint-Esprit qui donne la vie nous conserve dans la vérité et nous fait marcher sur le chemin qui est Jésus-Christ. Qu'il te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.